Algérien Ali Boumendjel. Au printemps de l'Algérie, alors que le pays rêvait de liberté sous un ciel assombri par le colonialisme, Ali Boumendjel naquit le 24 mai 1919 à Relizane, dans une famille instruite qui croyait au savoir comme voie de renouveau et à la patrie comme refuge sacré. Son père était instituteur, son frère Ahmed avocat et ainsi, Ali grandit parmi les livres et la justice, non pas les armes et l'oppression. Il poursuivit ses études avec assiduité, obtint brillamment son baccalauréat, puis s'inscrivit à la faculté de droit, où il s'imposa rapidement comme l'un des jeunes esprits juridiques les plus prometteurs d'Algérie. Mais ses ambitions n'étaient ni personnelles ni matérielles, il considérait la profession d'avocat comme une tribune de vérité et une voix pour les sans-voix. Rapidement, il se fit un nom au barreau et devint avocat agréé près du Conseil. Sa mission allait au-delà des salles d'audience. Il mit sa plume au service de la presse, écrivant pour Égalité, un journal qui dénonçait les discriminations coloniales à une époque où s'exprimer ainsi se payait au prix fort. Lorsqu'éclata la glorieuse révolution algérienne le 1er novembre 1954, Ali Boumendjel rejoignit le Front de Libération Nationale, FLN, en 1955 sans hésitation. Conscient que le droit seul ne pouvait libérer une nation, il défendit les révolutionnaires avec courage devant les tribunaux coloniaux, devenant leur voix quand la leur était réduite au silence. Sur conseil d'Aban Randan, il rejoignit Shell comme conseiller juridique, tout en poursuivant clandestinement son engagement. Le 9 février 1957, les forces françaises l'arrêtèrent à Alger. Dans les geôles de la Terreur, sous les ordres du général Paulo Sarès, il subit un mois entier de torture. On tenta de briser son corps et il demeura inébranlable. On voulut réduire sa voix au silence et il resta digne. Le 23 mars de la même année, ils l'assassinèrent en le précipitant du 6e étage d'un immeuble au cœur d'Alger, maquillant le crime en suicide. Les années passèrent, et le silence s'épaissit, jusqu'en 2000, lorsque le général Ossarès avoua lui-même, dans ses mémoires, avoir ordonné cet assassinat. Le 2 mars 2021, dans un geste historique, le président français Emmanuel Macron, lors d'une rencontre avec les petits-enfants de Boumendjel à l'Élysée, reconnut officiellement qu'il avait été torturé et tué par l'armée française. Cette reconnaissance suivait les recommandations du rapport Stora sur la mémoire algéro-française. Depuis 2004, l'Algérie commémore le 23 mars comme la journée nationale de l'avocat, en hommage à Ali Boumendjel, ce défenseur de la justice devenu une icône nationale, dont le nom est à jamais gravé dans le marbre de l'histoire algérienne. Ali Boumendjel n'était pas seulement un martyr, il était un symbole. Un avocat qui, de son propre sang, écrivit le plus noble des plaidoyers, la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Gloire à nos martyrs.